la sainte parole de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que vous êtes certains debout, d'autres assis, levons-nous tous pour que nous puissions lever les couleurs de l'étendard de notre royaume. Amen. Nous allons lire dans deux endroits de l'Écriture, dans Ézéchiel, nous lirons du chapitre 3 et les 3 premiers versets, et ensuite nous lirons Apocalypse au chapitre 10, et là, nous lirons partant du verset 8 au verset 11. Alors, s'il vous plaît, pendant qu'on est debout, prenons donc Ézéchiel au chapitre 3. Nous allons lire les 3 premiers versets. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. 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 Lisons Apocalypse chapitre 10. Et là, cette fois-ci, nous lisons depuis le verset 8. Apocalypse chapitre 10, partant du verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez Amen. tranquillement vous asseoir dans sa présence. Amen. Alors, je voudrais développer un petit sujet que nous allons intituler « Avale le rouleau du livre ». Amen. 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 Avale le rouleau. Avale le rouleau. Avale le rouleau du livre. Nous avons lu Ézéchiel au chapitre 3 du verset 1 au verset 3 et nous avons lu Apocalypse au chapitre 10, 8 à 9. Très chers frères et sœurs, il est important pour moi aujourd'hui de vous montrer ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te compte. Amen. Il est important pour moi de vous montrer ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Amen. Il y a trop de choses qui se présentent à nous qui ne sont véritablement pas utiles. Et on se pose quelquefois la question de savoir pourquoi ces choses-là dans la maison du Dieu traînent. Amen. Amen. J'étais hier, pendant que j'étais dans la voiture, avec notre chauffeur, mon chauffeur, le frère Christian, je ne le vois pas, il est encore dans la voiture. Nous sommes passés par un temple. C'était le temple de Tsala. C'était devant le temple de Tsala et Somba. Et de là, il a commencé par me dire, pasteur, vous voyez ici, c'est un lieu qui a rassemblé, qui a engrangé du monde. Amen. Un grand monde a été rassemblé autour de ce temple.
Il s'est passé énormément de choses ici. Je dis, quoi c'est par exemple? Il dit, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passait ici. Il y avait des eaux qu'on pouvait vous faire boire, il y avait des choses qu'on pouvait vous faire, ainsi de suite, dans le cas de la délivrance, dans le cas de ceci ou de cela. C'était vraiment des pratiques. À un moment donné, l'on a cherché où sont les Écritures par rapport à cela. Amen. Ça troublait le monde du Cameroun, mais aujourd'hui, tout est reparti à la case départ. Les gens se sont posés énormément de questions. Pourquoi c'était comme ça? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas perduré? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas donné vie? Effectivement, ça ne peut pas donner vie aussi longtemps que ce qui se fait ne se fait pas selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. J'aime quand on peut dire Amen. Amen. Chez Dieu, il y a une chose qui est fondamentale. Ce qui est fondamental chez Dieu, c'est d'abord sa parole. Alléluia. J'aime quand on dit Amen. Amen. Ce qui est fondamental chez Dieu, c'est d'abord sa parole. Amen. Une fois que vous avez localisé la parole de Dieu, maintenant il vous faudrait faire recours à autre chose. Amen. Il vous faudrait savoir, est-ce que c'est une parole adaptée à votre temps? Oui. Amen. Amen. C'est déjà la parole, ce qui est une très bonne Alléluia. chose, mais ça doit encore être la parole adaptée à son temps. Amen. Et une fois que vous découvrez la parole adoptée à son temps, vous devez désormais savoir quel aura son impact dans ta vie par rapport à la saison dans laquelle tu vis. Amen. Et là, c'est là où par là où ça devient très compliqué. Parce que tu peux découvrir la parole, tu peux encore découvrir la parole de ton temps, mais quant à savoir l'impact que cette parole doit avoir sur toi et quels sont les fondamentaux de cette parole, quelle est la substance que tu dois tirer de cette parole, pourquoi est-ce que cette parole doit venir à toi et qu'est-ce qu'elle devrait désormais faire dans ta vie. Très peu de personnes trouvent ces aspects de choses. Amen. Et ça fait donc qu'on est là dans la parole et à la fin on se fatigue parce qu'on n'a pas marché dans le couloir de Dieu. Amen. On n'a pas été dans la volonté parfaite de Dieu. On n'a même pas été dans le temps et dans la saison de Dieu. Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais vous montrer beaucoup de petites choses qui seront très importantes pour vous et dans lesquelles vous allez demeurer et vous ne sortirez plus de ce cadre. Amen. Et si vous osez sortir de ce cadre, sachez que vous allez mourir. Dans toute la Bible que vous voyez là, toute la Bible que vous voyez, je ne sais pas, je n'ai jamais été un bon dessinateur, mais je vais simplement dire que c'est comme un livre carré dans lequel il y a 66 livres. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans les 66 livres qui constituent toute la Bible que nous avons, il y a un livre particulier qui constitue le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. C'est dans l'Apocalypse que tu vas savoir que nous sommes au temps de la fin. Voici les âges de l'Église. L'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et tu vas, comment je voulais dire ça? Tu vas savoir que tu es exactement dans un âge appelé Laodicée. C'est très bien. Tu te retrouves maintenant dans ta saison. Mais ça ne sera pas tout. Tu as trouvé déjà le livre qu'il faut. Il faut maintenant trouver
le centre nerveux de ce livre. Et le centre nerveux du livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 10. Amen. 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 Tu as déjà évolué. Mais dans le centre nerveux de l'Apocalypse, qui est le chapitre 10, tu dois maintenant trouver les essentiels. L'essentiel ici n'est pas Apocalypse 1 jusqu'au verset 7, quand bien même que c'est très important. L'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel, un pied droit et un pied gauche sur la terre, il a crié, 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, formidable! Mais est-ce que c'est l'essentiel de la seconde? L'essentiel de la seconde t'amène désormais dans un verset appelé le verset, plutôt un verset appelé le verset 8. Tu ne fais que progresser pour te retrouver dans la chose même qui te convient d'avoir. Et quand tu arrives dans le verset 8 de l'Apocalypse, tu es déjà rentré dans le centre nerveux, tu es déjà rentré dans la volonté adaptée de ton temps, tu es rentré dans son centre nerveux et tu as même retrouvé son essentiel. Et tu es au verset 8. Dans le verset 8 où tu vas te retrouver, il va t'être dit une chose importante et dans laquelle tu ne peux pas t'en dérober. Qu'est-ce qui va t'être dit là en Apocalypse 10 au verset 8? Il va t'être dit, prends le petit livre. On ne va pas te dire, prends la voix. Non. On ne va pas te dire, prends la voix. Non. Mais on va te dire, prends le petit livre. Amen. Donc, ce qu'on va te recommander de prendre Alléluia. à ces instants T n'est pas la voix, Non. Yes. mais ce qu'on te recommande à ces instants T, c'est un livre. Amen. Alors, je pensais. Alléluia. Je pensais déjà ici. Amen, 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 amen. 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 Quand donc tu auras pris le livre, mais mon Dieu, qu'on me demande de prendre la religion, qu'on me demande de prendre de l'eau, qu'on me demande de prendre, mais on va te demander de prendre un petit livre. Lequel petit livre ne sera pas fermé, mais il sera ouvert. Je suis chrétien, je suis venu, on m'a dit va au Cameroun, je suis arrivé au Cameroun, on m'a dit ce n'est pas suffisant, va à Yaoundé. J'arrive Amen. à Yaoundé, on me dit ce n'est pas suffisant, va à Essomba. J'arrive à Alléluia. Essomba, on me dit ce n'est plus suffisant, va à l'hôtel Fibi. J'arrive à Oui. l'hôtel Fibi et je suis à l'église. Amen. Donc, nous sommes partis d'une plus grande indication Amen. et au fur et à mesure, l'indication était en train de se réduire. Je suis allé prendre le livre. Après, je suis allé dans Apocalypse. Après, je suis allé au chapitre 10. Et maintenant, on me dit de descendre au verset 8. 8. Et je suis là. Je dis maintenant, qu'est-ce que Dieu, tu veux faire de moi le croyant de ce temps de la fin? Mon Dieu me dit maintenant, tu es arrivé là où il fallait que tu arrives. Amen. Dites Amen. Amen. Je dis, j'y suis maintenant, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour la seconde à laquelle je suis maintenant? Il me dit, ma volonté, comme tu es arrivé jusqu'au verset 8, as-tu vu le petit livre ouvert? J'ai dit, oui, bien sûr. Bien sûr que je l'ai vu. Il dit, alors prends-le, avale-le. Amen. Oh, dites Amen. Alléluia. Je dis, après quand je l'aurai avalé, il dit, c'est parce que je veux maintenant l'impact. Ah oui. Je sais Alléluia. pourquoi j'étais amené jusque-là. Amen. L'impact de ça, c'est que tu avales le petit livre ouvert. Amen. J'ai dit, d'accord, ben je l'ai avalé. Alors, qu'est-ce que ça doit faire? Il dit, tu es sûr d'avoir avalé le petit livre qui était dans la main de l'ange, qui s'est tenu debout sur la mer et sur la terre? Je dis, oui, Seigneur, je l'ai fait. Il dit, alors prends le livre, avale-le. Je dis, je l'ai avalé. Il dit, l'impact c'est quoi?
c'est qu'il sera amer à tes entrailles, mais il sera doux dans ta bouche. Oh Seigneur. J'ai pris le petit livre et je l'ai avalé. Il est quoi? Amer dans mes Amer entrailles. où? Dans les entrailles, doux Doux dans la bouche. dans la bouche. Et mes amis, voilà toute l'histoire. Que personne ne te trimballe inutilement Amen. dans des choses qui ne tiennent pas debout. Je ne sais pas si j'ai mis le capuchon. Qu'on te trimballe inutilement dans les choses qui ne tiennent debout, tu dois connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu pour la saison à laquelle tu vis. Bon, peu m'importe combien mon capuchon est perdu, je vais devoir prendre le capuchon d'un autre feutre que je peux sacrifier Amen. au dépend de mon feutre rouge que je dois préserver. Amen. Parce que je travaille avec, s'il se met à l'air libre, il ne va plus devoir fonctionner comme je le veux. Oh là là, même là, ça ne tient pas toujours, c'est pas grave. Je le garde comme ça pour ne pas le finir. Bon, maintenant, je suis où? Je suis à Yaoundé, je suis, À Isomba. je suis, Hôtel Phoebe. voilà. Et là, je suis À l'église. l'indication qui m'est donnée. Je suis dans la Bible, et puis L'Apocalypse. dans l'Apocalypse, ensuite, Chapitre au 10. chapitre 10, et après, Verset 8. Alléluia. maintenant, le chrétien que je suis là où il faut que je sois en Amen. 2020. Amen, papa. Amen. À ma Je suis là où position. je dois être quand? En 2020. Et ceux qui m'écoutent doivent comprendre ce dont je parle maintenant, parce que c'est Amen. plus que sérieux. Amen. Il y a trop de gens qui cherchent une route, je ne sais laquelle. Il y a trop de gens qui vont partout, je ne sais là où ils vont. L'indication donnée par Dieu, ils ne veulent pas, ils profèrent une autre indication. Amen. L'indication de Dieu est d'abord biblique. Amen. Me voici où? Me voici en Apocalypse chapitre 10 au verset 8. Il me dit, mais là, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois un ange. Il dit, va vers l'ange. Je vais vers l'ange. Amen. Il dit, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout dans la mer et debout sur la terre. J'ai dit, oui, je le vois. Je vois le petit livre ouvert. Le petit livre ouvert, c'est le message. Amen. Alléluia. Le message du temps de la fin. Amen. C'est rien. Je pèse mes mots. Vous savez, quand on est Alléluia. enseignant de la parole, il ne faut surtout pas balbutier. C'est ça. Il faut dire les choses avec exactitude. Et Amen. le dire de façon très pointilleuse, sans penser mettre quelque chose à la place de l'autre. Je dis et je le répète, le petit livre ouvert, c'est le message du temps de la fin. Amen. On me dit de le prendre et de l'avaler. Amen. Je l'avale. Maintenant, son impact est sur moi, l'homme. Dites Amen. Amen. On ne me dit pas de prendre le petit livre ouvert, de le mettre sur une voie sonore Non. et d'appuyer à une machine. Non. On Alléluia. me dit de prendre le petit livre ouvert Amen. Amen. et Amen. Amen. de Amen. l'avaler. Amen. Et on me dit, voici l'impact que cela aura une fois que tu l'aurais avalé. Amen. J'ai dit, d'accord, je prends le petit livre et je l'avale. Le message du temps de De la la fin. Amen. Son impact sur moi, c'est quoi? C'est qu'il est doux comme du miel dans ma bouche et il est amer dans mes entrailles. Ça veut dire que c'est rentré. Dis avec moi Amen. que c'est rentré. C'est entré, papa. Ça devient amer dans les entrailles. Oui. L'amertume là, papa, c'est être capable de pouvoir vivre le message. Alléluia. Amen. Oui, Quand tu papa. trouves ça c'est bon,
Tu peux Oui. dire Amen. Alléluia. Dieu. Mais c'est pas ça la finalité. Non. La finalité de ça, c'est que ça rentre en toi. Amen, et que amen, tu amen, ressentes amen, amen. toi-même l'amertume que cela donne. Amen. Parce que ça devient compliqué. Amen. Tu vas devoir avaler quelque chose qui va faire un remue-ménage sur tout ton être. Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. Et quand tu l'avales, qui avale alors? L'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Et on va dire à qui de prophétiser de nouveau. Suivant. Oh, si. Je ne sais pas si vous aimez la parole comme moi. Amen. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Alléluia. Je suis juste en train de vous décrire la scène. Maintenant que tu lui as avalé et qu'il a amer dans tes entrailles et doux comme du miel dans ta bouche, doux comme je lui ai avalé dans ma bouche, il fut doux comme du miel, et quand je lui ai avalé dans mes entrailles, c'était rempli d'amertume. Le verset 11 va dire, il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Quand on dit de prophétiser De nouveau. ça veut dire que c'était déjà prophétisé. Prophétiser. Et Alléluia. tu répètes la prophétie. It is right. Alors, quand tu répètes la prophétie, Oui. c'est que le message du temps de la fin que tu Oui. avais avalé, au temps où tu commences à le répéter, il devient le message de l'heure. Alléluia. Amen. Amen, amen, Tu amen. n'es plus en 1965, Non. mais là maintenant tu deviens à l'an 2020. Amen. Comme maintenant. Amen, amen, amen. Maintenant, tu prophétises De nouveau. Ton message Merci, devient Seigneur. exactement comme Dieu disait aux enfants d'Israël, que la manne qui tombait la nuit et qui devait être mangée le matin très tôt ne devrait pas être gardée. Sinon, les asticots devaient prendre cette manne et la manne devait se gâter. Donc, on n'avait pas le droit de le garder longtemps. Il fallait le prendre à l'instant T. Amen. Alléluia! Amen. Le message du temps de la fin doit quitter le temps de la fin, le temps de la fin, pour aller vers et que ça devienne le message de De l'heure. l'heure. Yes. Et quand ça devient le message de l'heure, ça veut dire que tu prophétises De nouveau. Prophétise de nouveau. Voilà où est-ce que nous en sommes. Ça ne fait plus bien. Vous voyez que ça commence à finir. Alors, voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes arrivés au message de l'heure. Bon, Papa Ngomax, une fois que j'ai avalé le petit livre, parce que c'est ça le protocole sanitaire, pas de docteur Raoul, mais du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le docteur Raoul te dit, il faut l'athromycine, il faut l'hydroxychloroquine, et il dit, quand vous allez mettre ce protocole, vous allez voir vous-même que le corona n'aura plus d'impact sur vous. La maladie va se dissiper. Bon, lui, Jésus dit que dans ce temps-ci, en novembre 2020, voici mon protocole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voici mon protocole sanitaire. Si tu veux être riche, si tu veux être saint, si tu veux bénéficier de la grâce de l'enlèvement, si tu veux être à jour avec ton temps et ta saison, voici mon protocole. Mon protocole est que tu dois te mettre en face d'un livre. Amen. 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 En face d'un livre ouvert. Amen. Tu ne dois pas simplement ne dérange rien. Ne mets pas ça livre en voix et puis après tu appuies une machine. Non, il dit de prendre ça et d'avaler. Et une fois que tu as avalé, de prophétiser de nouveau.
Cette nouvelle prophétie n'est pas différente de celle du livre avalé. C'est le livre avalé qui va devoir sortir par la voie de la prophétie et qui doit atteindre les nations, les peuples, les langues et les rois. Amen. C'est le protocole sanitaire de la saison pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Bon, si quelqu'un m'amène David, un autre protocole, en dehors d'Apocalypse 10, C'est ça. pour qu'il parvienne à me convaincre, Oh. il faut qu'il sorte de loin. Alléluia. Je ne sais pas s'il est Amen. quelqu'un qui peut réussir Alléluia. à me présenter un autre protocole. Amen, Je ne amen. sais pas s'il réussirait. Quel est le protocole que toi, tu voudras me présenter moi? C'est ça. Oh non, une béoula qui couche par terre et qui parle. Yes. C'est où? Je sais que quoi? Bon, quel est le protocole? Bon, donc, vous voyez que le danger de l'âge dans lequel nous sommes, Ouais. c'est que les croyants, même eux-mêmes, ne connaissent pas ce qui convient à eux pour la saison dans laquelle ils vivent. Amen. C'est pour cela, pour les maux de tête, au lieu de prendre le paracétamol, tu vas aller prendre le Zentel. C'est Oh ça. On te dit Seigneur. que tu prends le Zentel, mais le Zentel c'est pour les vers. Oh, Quand tu as des Seigneur. problèmes de maux de tête, vas-y prendre le paracétamol. Il y a le Doliprane, il y a l'Efferalgan. Mais tu dis non, moi c'est du Zentel pour calmer le maux de tête. Et les maux de tête vont s'amplifier et tu vas devenir fou. Amen. C'est la vérité. Amen. Et on te dit, mais où est-ce que tu as eu ce protocole sanitaire? Tu dis non, moi, il y avait quelqu'un qui avait essayé ça. Quel est ce protocole sanitaire qui va dépasser celui de Jésus? Vraiment. Oh papa. Pourquoi vous tâtonnez? Pourquoi on veut chercher à compliquer quand Dieu nous a déjà donné l'indication? J'aime quand quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, papa. Amen, papa. Amen. Bon, si tu es toujours là, permets-moi de lire un tout petit peu. Amen. Mes amis, dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, nous sommes au 8e mois de 1965, quelques 4 mois avant que le grand prophète ne s'en aille. Amen. Il dit, mes amis, dites encore Amen très bien. Amen. Mes amis, c'est ici l'accomplissement de Malachie chapitre 4. Il dit c'est ici l'accomplissement de Saint Luc 17. Amen. Il dit c'est ici l'accomplissement de Jean 5. Oh, beaucoup. Apocalypse 10. Il nous montre maintenant que c'est où? Il dit c'est Ici, papa. c'est Amen, Il dit amen. Apocalypse 10. Oui. Quel mot de prophétie qui peuvent être épinglés exactement à ce jour-ci. Donc c'est pas moi, frère. Oui. Pour prendre l'Apocalypse 10 ici, c'est un prophète qui me dit que c'est une prophétie qu'on doit épingler. Yes. À quel jour? À ce jour-ci. Amen. Donc n'allez pas épingler tout ce que vous voulez. Vous prenez n'importe quoi. Vous épinglez, on épingle Béoula, on épingle Canaan, on épingle Guérin, on épingle. Vous épinglez quoi? Vraiment. Il faut épingler Apocalypse 10. Amen. William Branham dit que Oh. c'est une prophétie qui s'accomplit pour ce jour-ci. Yes. S'il y avait quelqu'un pour dire Amen, tu le dis. Alléluia. Amen. Il dit, épinglez ça. C'est exactement pour ce jour-ci, à ce jour-ci. Aussi dans le livre de Marc,
de Matthieu, il a dit que ces grands signes et prodiges apparaîtraient dans le signe. Les gens les appellent soucoupes volantes, peuvent disparaître avec la puissance et la vitesse de la pensée, l'intelligence qui y est entrée et qui peut parler et peut faire n'importe quoi. Écoutez frère, je ne vais pas lire tout ça, je voulais juste que vous compreniez déjà d'entrer en matière ce qui est épinglé à ce jour-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète, pour nous parler de Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dira qu'il y aura des spectacles qui vont venir sur la terre. Il dit il y aura des pyramides, la fumée qui va monter dans l'air, bien loin au-dessus où il ne peut y avoir d'humidité ni rien et à la hauteur de 48 km. Cela était prédit 1 année et demie avant que ça se produise. Ça sera de cette façon-là. Il dit tournez la photo et voyez qui est en train de regarder en bas. On a pris cette unité. On a tourné la photo pour regarder qui est en train de regarder en bas. Amen. Dites Amen. Amen, amen. Il dit, pas une seule parole qui a été dite n'a jamais failli. Amen. Et voici la parole écrite de Dieu, confirmant que c'est la vérité. C'est de nouveau le temps du soir. Je me demandais s'il retournerait par grâce ce soir et faire quelque chose maintenant comme il le fait là-bas. Prions et demandons-lui les événements rendus clairs par la prophétie. Et il ajoute confirmé. Amen. Quand il a fini de nous épingler Apocalypse 10, il est parti à la nuée et il nous a montré, regardez celui qui est en train de regarder vers le bas. Dans le message, quelle est l'attraction sur la montagne? Il nous dit, j'ai tourné donc la photo vers la droite et Jésus était là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'avancer pas à pas. Oui. Ça veut dire que maintenant, quand nous arrivons ici au verset 8, Apocalypse 10:8, nous devons voir quelqu'un. Yes. Amen. Parce que c'est celui qui vient dans une nuée. Et ce quelqu'un que nous voyons doit être Jésus. Amen. Si vous me montrez quelqu'un d'autre en dehors de Jésus, votre évangile, je ne le prendrai pas. Amen. Alléluia. Amen, papa. Non, parce qu'aujourd'hui nous vivons un temps où on ne veut plus nous montrer Jésus Oh de la Seigneur. nuée. Amen, On veut amen. nous montrer autre chose. Amen. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on me montre autre chose. Je veux Non. voir Jésus de la nuée. Alléluia. C'est ce qui est attaché à Apocalypse 10. Amen. Quelle divinité voudriez-vous me présenter? Il est tourné vers la droite. Jésus était là. Comme il était dans le spectacle de l'église, portant la perruque blanche, montrant la divinité suprême. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le Alléluia. dernier, il est le juge suprême. Amen, 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 amen. Ce nom-là confirme Alléluia. le message de cette heure. Amen. Oh, dites maintenant Amen. Amen. Donc même le message de cette heure-ci, c'est un message confirmé. C'est que ça veut dire. Oui. Quelle est cette attraction sur la montagne? Amen. Qui l'a confirmé? Jésus lui-même. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ma fille, si quelqu'un vient ici, à Ciel Yaoundé, ou dans toutes les églises de Ciel, Oh ne Seigneur. nous amène pas dans ce centre nerveux. Non. Ne nous présente pas ce Jésus. Non. Et le message de l'heure confirmé. Oh oui. Passez votre route. Oui, papa. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voudriez me présenter. Oh papa. Oh Oh non, il y Seigneur. a encore, vous voyez. Non, je ne fais pas entendre trop de bruit. Non. C'est comme ça qu'on va aller voir des histoires impossibles. Oh papa. Le protocole sanitaire, quand vous tournez la photo à droite,
chapitre 10, vous devez voir Jésus. Amen. Et Jésus là, c'est le Dieu suprême. Yes. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. Dites encore Amen. Amen. C'est la divinité suprême. C'est le premier, le dernier. C'est le juge suprême de Alléluia. toute l'éternité. Amen. Et celui qui se tient là, confirmant le message de l'heure. Amen. C'est la raison pour laquelle dans le dispositif des églises du ciel, la nuée est toujours au centre. Amen. On met le prophète là-bas, on met Jésus au fondement là-bas, mais la nuée Oui, papa. est au centre. Alléluia. La nuée, son but, c'est Amen. confirmer le Le message message de de l'heure. l'heure. Amen. C'est comme on peut dire Amen. Amen, papa. Quand vous êtes déjà positionné de la sorte, maintenant vous allez simplement puiser les bénédictions rédemptrices. Amen. Frère, n'allez pas chercher des bénédictions. Oh oui, jeûne, des 5 jours, des millions de jours. On va faire ceci, on va faire cela. On va taper les gens, on va coucher ensemble, on va parler. Tout ça, c'est du cinéma. Amen. Tout ce que tu as besoin, Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de souffrir comme tu souffres. Oui, papa. Tu as simplement besoin de connaître où Dieu se trouve maintenant. Amen. Où est sa volonté parfaite? Amen. Où est le message confirmé de l'heure? Amen. Bon, maintenant, si ça c'est le message confirmé de l'heure, quel est l'autre message que vous allez me prendre pour me proposer? Si vous me le proposez, montrez-le moi dans le message. C'est ça. Celui qui se tient là, c'est Jésus, confirmant le message de cette heure. Amen. Amen. Voilà donc ce que nous connaissons, nous, de la vérité d'aujourd'hui. Amen. Alors, pourquoi est-ce que cette affaire-ci, si formidable, si puissante, si vraie, a été parlée dans l'ancienne alliance? Et a été parlée par qui? Par Ézéchiel. Ézéchiel. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux personnages qu'il faut craindre. Les deux personnages-là, les deux livres-là, se rapportent à nous maintenant. C'est le livre de Daniel et c'est le livre d'Ézéchiel. Le livre de Daniel, parce que quand Nebuchadnezzar est parti de Ribla pour aller à Babylone. Quand ce Nebuchadnezzar, partant de Ribla pour Babylone en 605 avant Jésus-Christ, au mois d'août, parce que je vais être précis, est arrivé à Babylone, a trouvé que maintenant il doit commencer sa folie. Le mois de septembre, Nebuchadnezzar quitte encore Babylone, il va en Palestine. Et quand il arrive en Palestine, il attaque Jérusalem, le lieu d'adoration. Amen. Et il prend un jeune homme appelé Daniel. Il l'amène dans sa captivité. Première incursion. Deuxième incursion, il revient à nouveau en Palestine. Il prend un deuxième jeune homme appelé Ézéchiel et l'amène en captivité. Troisième incursion, il détruit le temple. Quand vous voyez ces événements, vous pouvez ne rien comprendre si vous n'êtes pas un initié. C'est ça. Oui. Amen. Amen.
nos églises, prophétiquement parlant, nous allons maintenant vers la direction de la fermeture des églises. Oh Seigneur. Et les églises vont devenir des entrepôts. Ça va maintenant aller très vite. Parce que l'église catholique romaine est en train de prendre possession des États-Unis d'Amérique. Et le prophète a dit, il y a eu une fois, elle a élevé la femme pour le vote. Et maintenant, une autre fois, elle élève la femme comme vice-président. Il n'y a que deux choses. Dans le regard de la parole prophétique, la première fois, John Kennedy est venu et a fait le vote de la femme, et introduit le catholicisme. La deuxième fois, Joe Biden, eux tous sont les Gigi. Et même leurs femmes sont les Gigi. John Kennedy J, Joe Biden J, Jacqueline J, Jill Biden J. Donc nous voyons, nous les regardons. Et pourquoi cette fois-ci la femme-là est de couleur? C'est pour nous montrer, spirituellement parlant, que lors de l'accomplissement des prophéties, l'homme de couleur est en scène. Amen. Et du côté de l'Antichrist et du côté de Christ. Parce que c'est la saison des hommes Alléluia. de couleur. Amen. Nous sommes en pleine activité du message de l'heure. Oh, j'aime quand on peut dire Amen. En pleine activité du message de l'heure. Donc nous sommes attentifs. Le but pour lequel, frère, Dieu vous envoie un prophète, c'est qu'il y a le prophétisme. Et le prophétisme, c'est pour vous annoncer. Parce qu'un prophète a un œil d'aide, il vous annonce ce qui était, ce qui est et ce qui vient. C'est ça son but. Et donc il vous indique. Et William Branham nous a donné toutes les indications de toutes les saisons. Jusqu'à maintenant. Nous savons où est-ce que nous sommes. Et nous savons que quand nous voyons ça, un démocrate à la tête de la nation la plus puissante du monde, nous savons que la provocation militaire avec la Russie va commencer. Amen. Et frère Branham dit que quand vous verrez le communisme, donc la Russie, s'apprêter à prêter son armement pour le bombardement, il dit alors regardez, c'est Nebuchadnezzar qui amène en captivité. Oh. Quand vous lisez, Alléluia. merci Seigneur. Amen, 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 amen. Ne vous avez pas envoyé Oh Seigneur. on ne comprendrait rien. On ne saurait même pas lire la Bible. On prêcherait dans le désordre. Arrêtez de prêcher ce message dans le désordre. Amen. C'est vrai, papa. Si vous êtes un véritable appelé de Dieu, vous devez avoir une nette compréhension de l'heure et de la saison dans laquelle vous êtes. Amen. Oh, je vais prêcher la prospérité. Ne souffrez pas là-bas pour rien. Prêchez le message de l'heure. La prospérité sera dedans. Amen. C'est la vérité, papa. Je vais prêcher la délivrance. Alléluia. Prêchez le message de l'heure. La délivrance est dedans. Oui. La gloire, le succès, tout ce que vous voudrez est à l'intérieur. Amen. Jean, quand tu peux dire Amen. Amen. Alors maintenant, la Russie est en train d'apprêter son armement. Et dans la prophétie, William Branham nous dit que nous sommes donc dans le temps de Nebuchadnezzar. Laissez-moi vous lire, parce que j'ai comme l'impression que vous ne comprendrez toujours pas si je ne lis pas ce que le prophète lui-même a dit. Un vrai signe, c'est le titre du message, passe inaperçu. Le titre dit un vrai signe passe inaperçu. Qu'est-ce qui est passé inaperçu? Il dit
dans le paragraphe 39, dans ce message, un vrai signe passe inaperçu. Il dit, ça que tu vois, Ézéchiel. Il touche maintenant Ézéchiel. Il dit, car tu portes l'iniquité du peuple. Chaque jour représentera un an pour eux. Chaque jour que tu passeras couché là, représentera un an qu'ils passeront en captivité, afin que leurs iniquités soient rappelées à Dieu. Dieu n'exaucera plus leurs prières. Ézéchiel est appelé dans un signe qui passe inaperçu. Et maintenant que nous le signe là, il n'est pas passé inaperçu pour nous, parce que nous venons de le saisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit vraisemblablement? Il nous dit vraisemblablement ce qui nous convient de connaître. Il dit un jour égale un an. Vous savez pourquoi Frère Branham a dit ça? Il dit parce que Ézéchiel comptait le nombre de jours égal à celui des années, nous déclare Ézéchiel chapitre 4, le verset 4. Et 390 jours, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours-là, couche-toi sur le côté droit, tu porteras l'iniquité de Juda pendant 40 jours. Il dit, il faut associer les 390 jours aux 40 jours qui te fera 430 jours et qui est 430 ans. Et le prophète commence à nous donner toutes les révélations de ces 430 ans. Pourquoi vous voulez vous embrouiller quand Dieu vous a donné un prophète? Ah, ça. Ézéchiel indiquait par le nombre d'années pendant lesquelles Israël et Juda avaient péché avant le jugement. Si au contraire elle se rapportait au futur, Ézéchiel montrait le nombre d'années pendant lesquelles le peuple serait opprimé par les nations et la défaite aux mains babyloniennes. Et nous avons donc déjà compté ces jours et nous savons que cela fait exactement 430 jours, qui est 430 années. Alors, ce chiffre 430 doit être connu de chacun d'entre vous. Et Babylone, plutôt la Russie, tout comme ce qui va se passer avec le prophète Ézéchiel, la Russie va s'apprêter vraisemblablement à attaquer. Et c'est là où nous nous approchons dans la prophétie. Amen. Et pendant que nous sommes en train de nous apprêter, l'épouse, parce que c'est d'elle dont il s'agit, c'est d'elle dont il est question, c'est de ça dont il est question, c'est de ça dont il s'agit. Alors, elle est en train de regarder dans sa prophétie comment elle va avancer pas à pas. Elle n'est pas distraite. Non, du tout. Amen. Puisqu'on l'a fait à peine à Ézéchiel, donc elle sait déjà que nous sommes dans la deuxième incursion de la captivité. Et comme elle sait qu'elle est dans la deuxième incursion de la captivité, elle sait dans cette deuxième incursion de la captivité qu'est-ce qui peut l'honorer le plus. Amen. C'est que Ézéchiel doit prendre le petit livre. Alors, en ce temps-là, on appelait ça le rouleau du livre. Amen. Ézéchiel doit donc avaler quoi? Le rouleau du livre. Amen. Il est question du rouleau ici. Le prophète doit se nourrir de son propre message. Amen. Il doit manger ce qu'il doit donner aux autres. C'est pour cela Éphésiens 4:11, c'est le ministère en cours. Le message d'Ézéchiel lui est donné sous forme de livre qu'on lui commande de manger. Vous voyez maintenant la relation? Amen. Si tu ne manges pas ce livre, tu ne tiens pas la captivité, tu meurs. C'est ça. Mm. Amen.
Amen. À partir de maintenant, quiconque n'a pas avalé le livre, pitié pour lui. Oh Seigneur. Dis à ton voisin d'à côté, si tu n'avales pas le livre, tu es foutu. Oh Seigneur. I believe that. I believe. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, je ne te demande pas qu'est-ce que tu as rêvé. Donne-moi le songe. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu veux me prophétiser. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu as vu? Comment j'ai dormi? Est-ce que j'ai l'avenir? Est-ce que tu vois que je peux me marier? Est-ce que tu vois qu'il y a un sorcier dans ma famille? Oh, Qu'est-ce que j'ai rien à foutre avec ça? Il y a des sorciers dans la famille, il y a le diable qui te poursuit, il y a la mort là-bas, bientôt quelqu'un va mourir. Écoutez, moi je n'ai que foutre de si quelqu'un va mourir ou quoi. Maintenant, la chose qui m'est recommandée de faire, c'est d'avaler le rouleau du livre. Alléluia. C'est ça, papa. Oui. Amen. Ézéchiel Amen, amen. avale le rouleau du livre. Oh Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Mais qui est Ézéchiel? Dis-nous, papa. Le mot Ézéchiel signifie Dieu renforcera. Alléluia. Dis simplement Amen. Amen. Dieu fera quoi? Renforcera. Ézéchiel veut dire Dieu renforcera. Si donc je suis dans la saison de la deuxième incursion de 605 avant Jésus-Christ, où Ézéchiel est pris en captivité. Et lui, il ne fait pas comme Daniel, il mange les légumes, et il mange, il boit l'eau, les galettes, Non, lui maintenant ici, on lui dit de prendre le rouleau du livre et de l'avaler. Qui est donc cet Ézéchiel? Dieu renforcera. Maman Sylvie, Oh papa. si tu me dis que je suis dans la foi, Papa Gomat, j'espère dans X ou j'espère dans Y, quitte la foi. C'est ça. Amen. Amen. Quand on est dans Alléluia. la foi aujourd'hui, Amen. on ne compte plus sur X Non. ou sur Y. Non, non. On compte sur Dieu. Alléluia. Amen. Dites encore Amen bien. Amen. Parce que les hommes vont vous décevoir. Oh papa. Il n'y a qu'un seul qui ne doit pas te décevoir. Amen. C'est Dieu. Et maintenant où moi je suis, il faut que Dieu vienne renforcer. Ah oui. Dieu vienne renforcer mes capacités spirituelles. Sinon, je ne peux pas prier par moi-même. Amen. Que Dieu vienne renforcer mes capacités. Dites Amen. Amen. Que Dieu vienne fortifier mon foyer. Amen. Par moi-même, je ne pourrai pas. Amen. Que Dieu vienne me donner le courage d'aller à l'église. Amen. Par moi-même, je ne pourrai pas. Amen. Que Dieu me donne Amen. la force de surmonter les épreuves. Par moi-même, je ne pourrai pas. Que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Amen. Dieu renforcera. Amen. C'est difficile. C'est compliqué. La saison dans laquelle je vis, si Dieu ne vient pas renforcer, je ne vais pas m'en sortir. Ah oui, papa. Je vais m'en sortir comment? Tu cherches un mari, il n'y a pas de mari. On dit, maman, tu fais comment? Il dit, Dieu renforcera. Amen, papa. Alléluia. Tu cherches la santé, il n'y a pas la santé. On te dit, tu vas Miséricorde. faire comment? Tu dis, Dieu renforcera. Alléluia. Tu cherches l'argent pour payer le loyer. Tu n'as même plus l'argent. Oui. On te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Dieu renforcera. Renforcera. Alléluia. Mais si tu comprends Merci, la saison, Seigneur. tu rentres dans le repos. Amen. Ce n'est plus une affaire où c'est toi qui dois te battre. Non. Junior, c'est fini l'histoire où tu t'es battu seul. Oui. C'est fini l'histoire où tu as cherché des solutions pour ta vie. Amen. Repose-toi. Laisse Amen. Dieu faire. Amen.
Dis à Dieu, je n'en peux plus. Dis que c'est toi qui dois faire. Moi là, je n'en peux plus. Dieu renforcera. Ézéchiel, mes amis, quand on commence à voir son histoire, vous allez trouver ça bizarre. Ézéchiel n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, ni dans aucun livre de l'Ancien Testament. Ézéchiel est égal à lui-même. Amen. Dis avec moi Ézéchiel. Ézéchiel. Dis moi Ézéchiel. Moi, Ézéchiel. Je suis égal à moi-même. Je suis égal à moi-même. Tu ne me vois ni à gauche, Tu ne me vois ni à gauche. tu ne me vois ni à droite. Tu ne me vois ni à On droite. voit tout le monde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais quand on cherche Ézéchiel, tu es mentionné où? Il dit, je ne suis mentionné nulle part. Ézéchiel n'est mentionné ni dans l'Ancien Testament, Amen. ni dans le Nouveau Testament. Amen. Ézéchiel, son affaire, c'est que c'est Dieu qui renforcera. Amen. Si tu veux vivre la foi de ton âge, la foi du message de l'heure, Apocalypse chapitre 10, verset 8, et que tu dois avaler le rouleau du livre, ne compte plus sur X, Amen. ne compte plus sur Y. Amen. Arrêtez vos théories devant moi. Amen. Je n'ai des problèmes avec personne. Amen. Tout ce que je cherche, c'est Dieu. Amen. Que Dieu renforce. Amen. Seule sa grâce me suffit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ézéchiel était sacrificateur. Nous connaissons ses origines. C'est le fils de Bouzi, le sacrificateur de la famille de Tchadok. Lui, cet Ézéchiel-là, c'est le fils de Bouzi. De quelle famille? De la famille de Tchadok. Bon, toi, tu dis que tu es Ézéchiel, dans cette captivité, tu avales le rouleau du livre. Moi, je ne suis pas contre. Mais donne-moi aussi ton identité complète. C'est ça. Tu es fils de qui? Ngoma. Jean David. Si nous sommes arrivés dans le temps où nous devons avaler le petit livre ouvert, toute notre identité doit être donnée de façon spécifique. Amen. Vous ne pouvez pas me présenter un croyant de ce 21e siècle si vous ne me dites pas de qui est-il sorti. Oui, je suis venu dans la foi par moi-même. Tu as été baptisé par toi-même. Tu as écouté le message par toi-même. Toi-même, tu es devenu Melchisédek. Ni commencement de jour, ni fin de jour. Oui. Toi-même, tu n'as ni père, ni mère. Toi-même, on ne te connaît même pas. Et tu dis que tu es dans le temps où on doit avaler le rouleau du livre. Tu es un voyou. Amen. Amen, amen. Nous n'avons plus besoin des pasteurs. Les temps des pasteurs sont finis. Les temps des églises sont finis. Mon Dieu, vous avez appris ça dans quel évangile? Oh Seigneur. Quel évangile? Fils de Bouzi, famille de Tchadok. Tchadok, c'était le souverain sacrificateur qui était venu dans la nouvelle dispensation. Quand Salomon devait être un roi, parce que fils de Salomon et fils de David, héritier du trône, c'est dans l'âge dans lequel nous sommes. Parce que quand la nuée descend, nous quittons la dispensation du Fils de l'homme et nous rentrons dans la dispensation du Fils de David. Parce que quand il est venu la première fois, il est venu racheter. Quand il est venu la seconde fois, il est venu nous prendre. Et quand il est venu cette fois-ci avec son église, parce que là c'est la photo de famille. Quand il est Alléluia. venu avec son église, il est venu pour s'asseoir dans le cœur. Alléluia. Amen. Et là, nous Amen, sommes dans la amen. dispensation du fils de David. Et quand on Amen. arrive dans la dispensation du fils de David, le prophète Nathan est retiré. Et celui qui Amen. doit oindre Salomon comme roi, c'est Tchadok.
Amen. Et dans cette dispensation de Tzadok dans laquelle nous sommes, où le prophète est retiré de la scène et Tzadok est rentré conséquemment en matière, parce que Jésus-Christ maintenant ici, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui le Tzadok de notre jour. Et étant le Tzadok de notre jour, moi je suis l'Ézéchiel dans lequel Dieu renforcera, et j'ai une famille, fils de Bouzi, de la famille de Tzadok. Présentez-moi la parole correctement. C'est ça. Amen, amen. Je suis où? Dans le message, c'est vague. Oh, papa. Oui, papa. Soyez encore un peu plus précis. Alléluia. Amen. Je suis où? Non, dites clairement, moi, Moi, papa. je suis assis à le Logos. Amen. Jusqu'à chez Dieu. Dans le ministère du docteur Pierron Gomat. Amen, papa. Je suis sa fille. Je suis son fils. Alléluia. J'ai une Amen, papa. identité Jusqu'à chez Dieu. dans laquelle je connais. Amen. Ne me ballotez pas de gauche ni de droite. Ne m'envoyez pas là. Vous m'envoyez où? Je sais. Ah, Vraiment. sœur, nous sommes dans un temps de la précision. Amen. Amen, amen. Tu deviens un chrétien sans père, sans mère. Oui. Oh non, les églises, nous on écoute. Mais écoutez et soyez dans l'église. Oh, Seigneur. Ayez un père, ayez une foi, ayez un pasteur et comprenez la saison, c'est la nuée. C'est ça. Alors quand c'est comme ça, papa, vous ne criez plus trop. Ah oui. Vous avez une foi stable. Alors j'aime quand quelqu'un dit Amen. Amen. Vous avez une foi qui est comment? Stable. Vous avez une foi qui est très, très stable. Vous ne pouvez plus vous embrouiller. Vous avez été magnétisé à la gloire de Dieu. Maintenant, vous ne vivez plus comme des Laodicéens. Ce n'est plus à vous qu'on va dire, venez, on va faire une veillée de prière pour te couvrir contre les sorciers. Mon Dieu, les sorciers encore là. Aïe. Les sorciers sont dans l'âge de Laodicée. Tu ne peux pas être magnétisé dans la pierre de fête. Ta théophanie est déjà descendue. Alléluia. Et tu t'es identifié à ta théophanie. Oui. Le sorcier va te bouffer par quel moyen? Je sais que quoi, papa. Je suis étonné de constater que les gens qui se disent encore croyants du message parlent encore de sorcellerie et ont encore peur de sorcellerie. Oh non, on m'envoyait un sorcier. Oh non, on m'a attaqué. Frère, tu n'as jamais cru le message. Alléluia. Alléluia. Tu parles trop de sorcellerie, tu n'as jamais cru le message. Toi-même, tu as été envoûté par la dénomination. C'est Amen. ça. Tu ne peux pas être dans le message de l'heure Oh. Oui. et avoir peur de la sorcellerie. C'est Quelle vrai. sorcellerie? Qui va manger qui? Eh. Oh, Seigneur. Un Miséricorde. ange, pas le moindre, l'ange puissant, est descendu, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel. Là, là, là. Non, on a déjà pu faire quelle Bon, papa, ça a recommencé. D'accord. Alors donc vous voyez bien combien c'est compliqué que de rentrer dans cette saison et de continuer à parler de sorcellerie quand l'ange puissant qui protège t'a entouré. Frère, si un croyant de ce message peut encore être bouffé par un sorcier, laissons le message tomber. C'est ça. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on n'a rien fait. Amen, amen. On n'a rien fait. Oh, Si je nous, à notre niveau, on Alléluia. parle encore de sorcier qui peut envoûter quelqu'un, Oh. non, papa, laissons tomber. Amen. Repartons chez les protestants. C'est ce que ça Amen. veut- c'est ce que ça veut dire. Amen, amen. Repartons même chez les catholiques. Oui. On n'a jamais cru le message. C'est vrai. Parce que le message ici, c'est la dernière puissance de Dieu sur la terre. Amen. Oh. Le message ici, Oh. quand tu le rencontres,
ne le rencontre pas pour être avec. Parce que le Dieu que nous suivons, c'était un Dieu qui était au-dessus. C'était le Dieu qui était avec. Et maintenant, c'est le Dieu qui est en. Amen. Vous devez comprendre que ce n'est plus la colonne de feu au-dessus. Ce n'est plus celui qui était, qui est. Mais c'est celui qui vient. C'est celui qui est éternellement. C'est celui que nous avons reçu. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est éternellement où? Dans le trône. Yes. Le trône, c'est quoi? Dans le cœur du croyant. Donc il doit rentrer en toi. C'est pour ça que je vous ai dit que le petit livre ne doit pas rester à la main. Ah oui. Ce n'est pas une histoire où ça reste à la main. C'est une histoire où ça doit rentrer en toi. Amen. Et une fois que c'est devenu amer dans les entrailles, ça a écrasé toutes les substances que les sorciers mangent. Donc quand il vient lui-même, il sent qu'il ne peut plus toucher à toi. C'est impossible qu'un sorcier bouffe un croyant. Amen. Oh non, viens, on va te faire la délivrance parce qu'il y a comme des sorciers. Dites à ce frère, fais la délivrance pour toi et ta famille et tes enfants. C'est ça. Moi, je suis immangeable. Eh oui. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Même si ça ne se compose pas. Je voulais dire que moi, on ne peut pas me manger. Aucun sorcier. Sinon, je rabroue le témoignage du message. Amen. Sinon, je sous-estime la valeur du message. Amen. Sinon, je sous-estime toute la gloire que nous avons reçue dans ce message. Amen. Ça veut dire que le message ne m'aurait servi à rien. Je suis la main débutante de la foi. Amen. Tu parles encore de sorcellerie. On va te manger, les sorciers vont t'attaquer, les sorciers vont te bouffer. À ton âge, avec ta foi et ta taille, ayant reçu le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch à nos jours, ayant reçu l'ange puissant, enveloppé d'une nuée d'un arc-en-ciel, ayant mangé le petit livre ouvert, tu es encore vulnérable. Un sorcier peut encore te balloter. Une sorcière, une dizaine de bonnes aventures. On peut encore faire des prophéties sur toi, qu'on cherche à ta mort, on cherche à ceci. Oh frère, arrêtez ça. C'est ça. Ça jette de l'opprobre sur le message. Amen. Amen. Nous sommes dans un glorieux message. Amen. Amen. Qui a fait de nous des divinités sur la terre. Amen. La parole s'est faite chair. Alléluia. Nous sommes devenus des petits dieux. Oui, Amen. papa. Tels que nous sommes ici dans nos épreuves, Dieu le sait. Dans nos difficultés, Dieu le sait. C'est pour cela que nous sommes les petits Ézéchiel. Amen. À qui Dieu a dit, je renforcerai. Amen. Donc je vis maintenant dans l'expectative du renfort, pas d'un homme, mais du renfort de Dieu. Oh, merci. Thank you. Si vous me dites, je ne veux pas me marier, je vous dis, Dieu renforcera. Amen. Si vous me dites, je n'aurai pas le travail, je dis, Dieu renforcera. Si Amen. vous me dites qu'il y a trop de malades, je Alléluia. dis, Dieu renforcera. Amen. Si vous me dites qu'il y a telle difficulté, je vous dirai, Dieu Amen, renforcera. amen, amen, amen. Alléluia. Oui, monsieur. N'ayez peur de rien. Amen. Oh, connaissez, découvrez au moins votre position. Amen. Vous ne direz pas que nous ne vous avons pas enseigné. Ah oui. Nous avons tout déblayé, tout dit, sauf que vous ne prêtez pas attention. Vous vous laissez entraîner par des doctrines pernicieuses. On vous a mis dans la tête que les sorciers peuvent vous bouffer. On vous a mis dans la tête qu'il faut aller chercher une délivrance. On vous a mis dans la tête qu'on doit vous faire boire de l'eau. On vous a mis dans la tête qu'on doit vous verser des tonneaux d'huile sur. On vous a mis tellement de choses dans la tête que même la foi vous a perdu. Vous avez perdu la foi. Vous ne savez plus comment lutter vous-même. Vous ne savez plus comment aller de l'avant. Et chaque fois, vous voyez le diable. Et vous cherchez chaque fois où est le diable dans ma vie. Vous ne cherchez plus Dieu. Ah oui. Le diable est où encore dans ma vie? Il est encore venu par quel côté? Il se trouve où aujourd'hui? Quelle est notre épreuve? Quelle est notre difficulté encore? Quel est notre problème? Et comment vous pouvez vivre tous les jours sous la pression de la recherche des problèmes quand Dieu vous a donné des solutions? Oh Seigneur.
Dites encore amen bien. Amen. Ézéchiel est né en 627 avant Jésus-Christ. 627 avant Jésus-Christ. Peu après la découverte de la loi pendant le règne de Josias. Ézéchiel était marié et Ézéchiel avait sa propre maison. Les anciens de Juda venaient consulter Ézéchiel. Et c'était un homme marié avec une maison. Dites Amen. Amen. C'est pour cela que je dis. Et je le dis encore. Ézéchiel, tu vas te marier. Amen. Je dis et je le dis encore. Ézéchiel, tu vas construire ta maison. Amen. Oh, multiplex. Non, dis Amen très bien. Amen. Je dis et je le redis. Ézéchiel, tu vas te marier. Amen. Et Ézéchiel, tu vas construire ta maison. Amen. Tel que tu es là, ta vie, Dieu va renforcer. Alléluia. Donc, si ne crois pas à des vampires qui viennent de l'Est ou de l'Ouest, ne crois pas à des bêtises, crois dans la réalité de ta parole. Amen. Dieu va renforcer sa grâce dans ta vie. Amen. Tu Amen. n'as pas encore dit ton dernier mot. Alléluia. Ce que je vois là, c'est pas toi. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui vient. Amen. Ce que je vois là n'est pas encore toi. C'est pas ça ton niveau. C'est pas ça. Dieu va renforcer sa bénédiction. Dieu va renforcer sa gloire dans ta vie. Amen, Dieu va amen, renforcer. amen, amen. Il est un Dieu Alléluia. fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Il Amen. est un Dieu glorieux. Amen. Il est un Dieu puissant. Alléluia. Comment voudriez-vous m'amener moi Oh, papa. à ne voir que le diable quand j'ai quand même la possibilité de voir Dieu? Vraiment, papa. Le secret de tout est où? Est dans le rouleau du livre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous étonner. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 24, partant du verset 16, vous allez vous rendre compte que Ézéchiel, même sa femme va mourir après. Oui. Mais quand sa femme va mourir, Ézéchiel veut faire le deuil, veut pleurer. Dieu lui dit, Ézéchiel, tu ne dois pas pleurer. Vous savez, quand vous pleurez, ça diminue vos énergies. Amen. Quand vous pleurez, ça diminue votre capacité à vous remonter. Quand vous Amen. pleurez devant une épreuve, vous montrez que vous êtes dans la défaite. Ézéchiel voulait se lamenter, voulait prendre les sacs, voulait prendre les cendres, voulait se couvrir, voulait commencer. Dieu lui dit, hé monsieur, ta femme est morte? Il dit oui, il dit alors ne pleure pas. Reste là, Mbembe. Dis avec moi Mbembe. Bembe. Mbembe là veut dire que tu es debout là. Amen. L'épreuve est là, mais tu es Mbembe. Amen. Amen. Oh, mais regarde l'épreuve là. Va voir quand même un charlatan. Dis non, 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 non. Mbembe. Bembe. Oh, dites Mbembe. Bembe. Ah, donc tu es debout là, l'épreuve là. Ah, maman, c'est là où le diable lui-même sent qu'il doit changer de personne. Amen. Parce qu'il est venu chez toi, il n'a rien gagné. Il pensait que l'épreuve là devait te tuer. Mais l'épreuve là, tu es resté. Bem, bem. Alléluia. Amen, papa. Dieu d'abord, bam, bam. Bem, Ça bem. veut dire que l'épreuve là ne t'a pas tué. Amen. Elle ne peut pas te tuer. Alléluia. Elle ne peut pas te dépasser. Amen. Tu dois dépasser l'épreuve. Parce que tu es plus fort que cette épreuve. Amen. Bem, bem. C'est ça la vérité, papa. Oh, si Dieu était avec vous, voilà les problèmes, voilà les ennuis, voilà. Montrez-moi tout ce que vous voulez. Je resterai là comment? Bem, bem. Amen, papa. Amen. Amen. J'aime quand quelqu'un comprend que Dieu est de mon côté. Et si Dieu est pour moi, qui Sera contre moi. Alléluia. Amen. Ma vie est finie. Non. J'ai arrêté l'épreuve ici. Non, ma vie papa. est finie parce qu'il y avait une difficulté là. Que ma vie est finie parce qu'il y avait ceci. Le rouleau du livre que j'ai avalé. Aïe. Papa. C'est toute une divinité. Amen. C'est la divinité suprême. Amen. Donc même quand l'épreuve arrive, Oui. je suis Bem, bem.
Que le Seigneur te bénisse. Amen.